Bonjour, c'est Ancook, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une séance spécialement biceps. Donc je commence par le premier exercice, c'est du curl bar. Donc je commence à 20 kg, donc ça on ne présente plus, hein. C'est un très bon mouvement pour travailler les biceps. Donc dans tous les cas je garde une posture bien droite et j'évite que les coudes partent sur les côtés ou de procéder avec de l'élan. Donc ensuite, j'attaque la deuxième série. Donc là, je suis monté en charge. Donc là, je suis passé à 24 kg. Donc dans tous les cas, j'essaie de garder toujours la posture droite. Ça, c'est vraiment important pour que les biceps travaillent vraiment à fond. Donc, histoire d'avoir un mouvement propre et toujours de qualité. Et évidemment, ne pas oublier de bien respirer. Ça, c'est très important aussi. Et j'attaque la troisième série, donc là je suis monté un peu en charge, donc là je suis monté à précisément 28 kg, donc c'est très bien. Donc là je sens plus la charge au fur et à mesure que j'augmente le poids, mais dans tous les cas je contrôle bien le mouvement, donc c'est surtout ça le principal, quoi, de ne pas dégrader le mouvement, sinon ça part en vrille. Ensuite, j'attaque le deuxième exercice, donc du curl marteau. Donc là, j'attaque à 10 kg. Donc ça, c'est un très très bon exercice, le curl marteau, parce que ça fait travailler déjà beaucoup le biceps, mais ça va faire travailler aussi le long supinateur. Et ça va te donner, l'impression que ton biceps est beaucoup plus épais. Donc ça, c'est un excellent exercice. Donc là, c'est du curl marteau sur le côté, mais tu peux le faire également pour faire une variante, le travailler aussi côté poitrine. Et dessus, je peux te dire que le bras, il travaille beaucoup. D'ailleurs, tu le sens, lorsque tu arrives à la fin du mouvement, au niveau des avant-bras, ça pique. Donc le biceps, il travaille vraiment dans de très bonnes conditions. Et ça, c'est un super exercice pour tous ceux qui souhaitent avoir un biceps plus volumineux. Donc dessus, il doit vraiment faire partie de sa routine. Et moi, je l'incorpore dans tous les entraînements biceps vraiment que je réalise. Alors ensuite, j'attaque la deuxième série. Donc là, je suis passé à un haltère de 12 kg précisément. Donc, bon, c'est une charge que je maîtrise bien parce que je travaille souvent en lourd, donc pas de problème. Là, tu vois que mon cou ne part pas en arrière, donc le mouvement reste toujours dans sa trajectoire. Donc là, je sens plus que... Enfin, je sens que ça tire un peu plus, donc ce qui est normal. Bon, dans tous les cas, je prends une minute de repos, donc ça, c'est très bien. Bon, si tu le soulèves plus lourd, il faut augmenter un peu tes temps de repos pour bien récupérer et pour faire le mouvement toujours dans une bonne qualité, mais surtout le faire jusqu'à le nombre de répétitions prévues. Donc pour chaque mouvement, je fais 10 répétitions. Donc ce qui est une très bonne fourchette pour la prise de masse musculaire. Et j'attaque la troisième série. Donc là, j'ai encore augmenté la charge, hein, c'est en progressif. Donc là, je suis à 14 kg. Donc là, je sens que ça devient un peu plus difficile, tu vois. Et le bras est un peu fatigué. Mais bon, dans tous les cas, je dois me donner un peu d'élan. Mais bon, j'essaie de rester dans un mouvement bien équilibré, hein. Ça, c'est vraiment important, quoi, de pas, en exagérant, projeter l'haltère vers l'arrière, hein, ce qui dégraderait le mouvement, et c'est pas le but de la manœuvre. Donc tu vois, là je prends quelques secondes de repos pour relancer un peu la machine, hein, et je sens que ça devient plus difficile, donc là je pousse vraiment mes biceps dans leur dernier retranchement, et là ça pique, donc c'est que c'est très bien. Et là, j'attaque le dernier mouvement où je vais faire 2 séries de leg curl au pupitre. Donc, je commence par un haltère de 8 kg. Donc, j'essaie de presque le tendre le bras en allant vers le bas.
mais pas complètement, histoire de garder une contraction et éviter aussi de me faire mal au coude, parce qu'il ne faut jamais tendre le bras, sinon le coude travaille trop durement, et c'est là justement où tu peux te blesser, et c'est pas le but recherché. Donc là, je fais une répétition de 15 répétitions, enfin de 15 reps par bras. Donc on va dire c'est un exercice complémentaire que je fais aux autres, hein. Je trouve ça termine bien une série et ça congestionne bien aussi mes biceps, bien qu'ils soient déjà bien congestionnés par les exercices que j'ai fait précédemment. Voilà, donc je passe directement à l'autre bras, hein, donc, sans temps de repos. Voilà, comme ça je ne perds pas de temps et les biceps travaillent vraiment bien dans ce type d'exercice parce que tu as vraiment un très bon étirement. Et ça donne des bonnes sensations. Alors évidemment, il ne faut pas mettre trop lourd, sinon tu seras raccourci dans ton amplitude et surtout tu risques de te blesser parce que autant le curl pépite est un très bon exercice, autant tu peux vite te blesser, notamment te déchirer un biceps si vraiment tu mets une charge trop lourde. Donc si c'est trop conséquent, c'est sûr que la blessure arrivera. Donc il faut mieux éviter ça et rester dans une charge raisonnable, mais surtout que tu puisses bien contrôler, quoi. Donc ça c'est très important aussi. Et là, j'attaque avec un haltère de 10 kg. Donc, ça, c'est ma dernière série, hein. Donc, là, ça devient un peu plus, comment dire, tiraillant, si je peux dire. Donc là, je sens que le mouvement devient peut-être un peu plus difficile, parce que, comme tu peux le voir, je descends bien l'haltère, hein, pour vraiment solliciter le biceps au maximum, ce qui me permet de griller pas mal de fibres musculaires. C'est ce qui est aussi le but. Voilà, donc cette exécution que je fais, tu peux la faire aussi en incluant une variante. Tu peux la faire aussi en reprise marteau. Donc c'est très bien aussi. Donc ça, c'est à toi de voir, mais tu as ces deux possibilités. Donc après, tu peux alterner d'une séance à l'autre. Voilà. Et là, voilà, donc je viens de passer au dernier bras, enfin au bras gauche plus exactement. Donc là, je suis sur la fin, hein, comme tu peux le voir, de ma dernière série biceps. Donc là, c'est à ce stade-là, mes biceps sont bien congestionnés, hein, donc très 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 bon ressenti. Voilà, donc je ne travaille pas non plus avec des volumes ou des charges toujours démesurées parce que il y a aussi la récupération nerveuse et physique et ça j'y fais très attention. Donc le but c'est pas non plus de faire un entraînement comment dire qui aille beaucoup trop loin dans la quantité d'exercices à faire. Sinon ça me mettrait KO et la récupération en serait désastreuse. Pour finir la séance, j'attaque par deux exercices différents pour travailler les abdominaux. Celle, la sangle abdominale est très importante, il ne faut pas la négliger. Donc, le premier exercice, c'est un relais de buste, donc le fameux crunch classique. Donc, je fais deux séries de 20, donc ça me fait bien travailler les abdominaux. Donc, ça, c'est très bien, je trouve, pour clôturer une séance, hein. Donc, bon, je le fais à la fin de la séance, mais on peut le faire aussi au début. Après, c'est chacun, selon. Ensuite, deuxième et dernier exercice pour les abdominaux, la roue abdominaux. Donc ça, c'est un accessoire qu'on trouve également dans toutes les bonnes salles de sport. Donc il n'est pas tellement utilisé, mais je peux te garantir que ça fait bien travailler les abdos. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à plonger bien en avant pour travailler toute la sangle abdominale. D'ailleurs, j'ai un bon ressenti, ça me tire beaucoup, donc c'est le signe que les abdominaux travaillent en profondeur, donc c'est ce qu'il faut. Donc, faut pas non plus trop se crisper sur les embouts, hein, toujours essayer de garder une posture équilibrée. Voilà. J'espère que ce contenu t'aura intéressé. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter. Et moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.